Alors ensuite, on nous donnait la représentation paramétrique d'une droite D', qui est ici, et il fallait montrer que les droites D et D' ne sont pas coplanaires. Alors pour deux droites dans l'espace, on rappelle qu'il y a trois possibilités. Soit elles sont séquentes, elles se coupent, et à ce moment-là elles sont coplanaires, soit elles sont parallèles, et à ce moment-là elles sont aussi coplanaires, soit elles ne sont pas coplanaires. Alors là, c'était, comme c'est un peu particulier à montrer dans l'espace, on a fait un cube ici. On a supposé qu'il y a une droite qui est au fond qui passe derrière le cube et une droite qui passe devant. Et on voit bien que là, à ce moment-là, les deux ne vont ni se toucher, ne sont pas coplanaires. Alors ça, on peut le voir dans l'espace, par exemple les deux stylos. Si elles se coupent, comme ça, eh bien, on peut bien les mettre dans le plan du tableau. Ça, il n'y a pas de souci. On peut les mettre dans le même plan. Si elles sont parallèles, pareil, si elles sont parallèles, on peut les mettre dans le plan du tableau, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, si on est dans ce cas-là, donc là, avec celui-là qui est au fond et celui-là qui est devant, ben là on voit bien que s'il y en a un qui est dans le plan du tableau, l'autre ne peut pas y être. Et puis si on met l'autre, eh ben on ne peut pas mettre le deuxième. Donc là, à ce moment-là, ils ne sont pas coplanaires parce qu'on ne peut pas mettre les deux droites dans le même plan. Donc nous, on veut montrer que les deux droites ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire qu'on veut montrer qu'on est dans ce cas-là. Pour montrer qu'on est dans ce cas-là, eh ben on va tout simplement montrer qu'on n'est ni dans ce cas-là, ni dans ce cas-là. Donc il faut montrer que les droites ne sont ni séquentes, ni parallèles. Et comme elles sont ni séquentes, ni parallèles, on sera forcément dans ce cas-là, c'est-à-dire que les deux droites ne seront pas coplanaires. Donc du coup, il y a deux choses à montrer, qu'elles ne sont pas séquentes et qu'elles ne sont pas parallèles. Alors pour montrer que deux droites ne sont pas parallèles, ça on a vu qu'il fallait montrer que leurs vecteurs directeurs ne sont pas parallèles. Bon. Parce que si on prend la droite D et une droite D' par exemple, donc si on prend un vecteur directeur U et ici un vecteur directeur V, si les deux vecteurs directeurs sont parallèles, à ce moment-là, les droites seront parallèles. Et sinon, si les deux vecteurs directeurs ne sont pas collinaires, c'est-à-dire parallèles, à ce moment-là, les droites ne seront pas parallèles. Alors du coup, il faut d'abord trouver un vecteur directeur U de la droite D et un vecteur directeur V de la droite D'. Alors ça, c'est facile. On rappelle que pour avoir un vecteur directeur de la droite D, quand on a une représentation paramétrique, on prend les coordonnées de la variable qui est ici t, et ici c'est k. Alors ici, les coordonnées de la variable t, ici c'est 2t, donc c'est 2. Ici, y-3t, donc c'est moins 3. Attention, il ne faut pas oublier le moins, hein. C'est pas juste 3, c'est le moins 3. Et en z, on voit que c'est moins t, c'est-à-dire moins 1t, donc ça fait moins 1, tout simplement. On fait pareil pour d'. Ici, le coefficient du k, c'est moins 1 en x. En y, ici, c'est plus de k, donc 2. Et ici, z égale 1k, c'est-à-dire 1. Voilà. Et donc, on a un vecteur directeur de d et un vecteur directeur de d'. Pour montrer qu'ils ne sont pas collinéaires, eh ben, on va supposer qu'ils sont collinéaires et arriver à une contradiction. Donc, si u et v sont collinéaires, ça veut dire qu'il existe un k tel que u égale kv. Ça, c'est la définition de deux vecteurs collinaires. Il existe un réel k tel que u égale kv. À ce moment-là, on aurait le système comme ça. C'est-à-dire que le x, ici, du u, vaudrait k fois le x du v, c'est-à-dire moins k. Parce qu'en fait, c'est moins 1 fois k. Donc on aurait 2 égale k fois le moins 1. Pareil en y, on aurait moins 3 qui vaudrait k fois le y d'ici, c'est-à-dire 2, donc 2k. Voilà. Et enfin, on aurait moins 1 ici qui vaudrait k fois 1, donc k. Et à ce moment-là, on aurait, d'après la première ligne, k égale moins 2. D'après la dernière ligne, on aurait k égale moins 1. Et d'après la ligne d'ici, on aurait k égale moins 3,5. Moins 3 sur 2. Bon, ben on voit qu'ici, c'est impossible, hein, c'est n'importe quoi. Parce que on ne peut pas avoir en même temps k qui vaut moins 2, moins 3,5 et moins 1. Ça, le k, il n'a qu'une seule valeur. Donc, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'hypothèse de départ était fausse, c'est-à-dire que u n'est pas égal à kv. Et si u n'est pas égal à kv, ça veut dire, en conclusion, que u et v ne sont pas collinaires. Les deux vecteurs ne sont pas collinaires, c'est-à-dire que les droites d et d' ne sont pas parallèles. Voilà. Ça, c'était la première chose à montrer, hein, que d et d', les deux droites ne sont pas parallèles. Ça, c'était le cas du milieu quand on avait fait les petits dessins. Du coup,
Une fois qu'on a montré ça, il faut montrer la deuxième chose, c'est-à-dire que U et V, enfin que les droites plutôt D et D' ne sont pas séquentes, hein, parce qu'on a vu que il fallait montrer que c'était ni parallèle ni séquent. Là on vient de montrer que les droites D et D' n'étaient pas parallèles, maintenant il faut montrer que les droites D et D' ne sont pas séquentes. Là on va faire pareil, on va supposer que c'est séquent, on va chercher l'intersection de D et D', et on va montrer qu'on a une contradiction. Et alors là, ça va être très simple, parce qu'on a vu à chaque fois que dès qu'on veut faire l'intersection de deux droites ou de deux plans, d'un plan, d'une droite, de deux éléments, on fait toujours un grand système avec toutes les équations qu'on a. C'est-à-dire, ici on a 6 équations, 3 équations ici, 3 équations ici. Donc on fait un gros système avec toutes les équations. Donc x égale 1 plus 2t, y égale moins 2 moins 3t, z égale moins 1 moins t, et les équations 2D', donc x égale 2 moins k, y égale 1 plus dk, et z égale k. Alors, il faut résoudre ce système, sachant qu'à la fin, on va arriver à une contradiction. Pour ça, ça va être assez simple, on va remplacer ici, puisqu'on a à chaque fois x, y, z et x, y, z. Donc, on va dire, par exemple, ces x là, on les garde, et par contre, x ici, on va le remplacer par 2 moins k, le y par 1 plus 2k, et le z d'ici, on va le remplacer par k. Donc du coup, ça nous donne x qui vaut 2 moins k, qui est égal à 1 plus 2t. Voilà. Ici, y, c'est 1 plus 2k, qui est égal à, ici, moins 2 moins 3t. Et le z qui vaut k, qui est égal à moins 1 moins t. Bon. Et on a toujours les autres équations, x égale 2 moins k, y égale 1 plus 2k, et z égale k, ça change pas. Bon. Alors maintenant, l'intérêt ici, c'est qu'on a k égale moins 1 moins t. Donc lui, on va le garder, puisque, comme on a k ici, on peut remplacer k ici et là. Hein. Ça fait 2 moins k, ça fait... alors là, comme c'est moins k, on va changer les signes. Donc ça fait 2 plus 1 plus t. Hein, parce que de moins k, on change les signes, donc ça fait plus 1 plus t. Donc ça fait 2 plus 1 plus t. Égale 1 plus 2t. Hein, égale ça. Là, pareil, 2k, ça fait moins 2 moins 2t. Donc ça fait 1 moins 2 moins 2t. Hein, 2k fait moins 2 moins 2t. Égale moins 2 moins 3t. Voilà. Ensuite, on a k qui vaut moins 1 moins t. Et toujours, x égale 2 moins k. Y égale 1 plus 2k. Et z égale k. Bon. Alors on va continuer ici, on va effacer le premier système hein, qui ne sert plus à rien. Et on va continuer à calculer. Ici ça nous donne, bon les 1 on peut les simplifier ici. Donc si on fait passer le t à droite, ça nous donne 2t moins t, ça nous donne t. Et il ne reste plus que 2. Bon, ça nous donne t égale 2. Si on remplace ici, alors ici c'est les moins 2 qui s'annulent. Si on fait passer le 3t à gauche, ça fait 3t moins 2t. Donc ça fait t qui est égal à le 1 qu'on passe à droite, donc moins 1. Toujours, k égale moins 1 moins t, x égale 2 moins k, y égale 1 plus 2k, et z égale k. Voilà. Bon là je vais aller rapidement, parce que c'est pas le but ici, c'est juste du calcul. On peut le faire en plusieurs étapes, mais là j'ai mis directement le résultat. Bon, on peut bien sûr le faire en plusieurs étapes pour être sûr de bien calculer qu'est-ce que ça vaut. Bon et ben voilà, on a trouvé notre contradiction, puisqu'on a t égale 2 et t égale moins 1. Et ça on sait que c'est pas possible, hein, parce que le t vaut soit 2 soit moins 1. Donc ça, encore une fois, c'est impossible. Hein. Et donc, ça veut dire que l'intersection de d et d', ben il n'y en a pas. Donc ça veut dire que d et d' ne sont pas séquentes. Donc, on vient de montrer qu'elles ne sont pas séquentes. Et on avait vu avant aussi que d et d' ne sont pas parallèles. Hein. Et ça, on a vu que comme elles sont ni parallèles ni séquentes, ça veut dire que d et d' ne sont pas coplanaires. Hein, parce qu'on avait vu que soit c'est séquent, soit c'est parallèle, soit c'est coplanaire. Donc du coup, comme elles sont ni séquentes ni parallèles, bah du coup elles ne sont pas coplanaires, tout simplement. Donc là, hein, pour faire montrer que l'intersection est nulle, bah on fait un gros système avec les deux intersections et on montre comme d'habitude qu'on arrive à quelque chose d'impossible.